Je n'aurais jamais pensé que ma vie prendrait une tournure aussi compliquée. Je m'appelle Alex et je suis un étudiant qui prépare sa thèse. C'est un processus épuisant, rempli de longues nuits et de journées stressantes. Mais j'étais loin de me douter que le véritable défi n'allait pas être mon travail universitaire, mais plutôt une situation inattendue à la maison. Tout a commencé un vendredi soir. J'avais passé toute la semaine à travailler d'arrache-pied pour faire avancer ma thèse. Lorsque je me suis traînée jusqu'à la maison, j'étais complètement vidée. La maison était silencieuse lorsque je suis entrée, la douce lueur de l'éclairage de la cuisine se répandant dans le couloir. Alex, c'est toi? Sarah, ma belle-mère, m'appelle depuis la cuisine. Oui, c'est moi, ai-je répondu, la voix rauque d'épuisement. Je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé Sarah au fourneau, en train de remuer quelque chose qui sentait délicieusement bon. Mon père, Robert, était assis à la table et lisait le journal. Tu as l'air en forme, fiston, a-t-il dit en me regardant par-dessus ses lunettes de lecture. J'ai hoché la tête, passant une main dans mes cheveux ébouriffés. C'est vrai. Cette thèse me donne du fil à retordre. Sarah se détourna de la cuisinière, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Tu as bien mangé? Tu as l'air pâle. Je vais bien, lui assurai-je, bien que mon estomac ait choisi ce moment pour grogner bruyamment. Sarah rit doucement. Assieds-toi, le dîner est presque prêt. Je secoue la tête. Merci, mais je crois que je vais aller me coucher. Je suis complètement épuisée. Tu es sûre? Sarah demande, les sourcils froncés. Tu devrais vraiment manger quelque chose. Je suis sûre, dis-je en sortant déjà de la cuisine. J'ai juste besoin de dormir. Bonne nuit, les gars. Je les ai entendus tous les deux me souhaiter bonne nuit alors que je montais les escaliers jusqu'à ma chambre. Dès que ma tête a touché l'oreiller, je me suis éteinte comme une traînée de poudre. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant d'avoir vaguement conscience d'une présence dans ma chambre. Dans mon état de demi-sommeil, j'ai pensé que ce n'était qu'un rêve. Mais j'ai senti un léger contact sur ma main, et mon cerveau embrumé s'est efforcé de comprendre ce qui se passait. J'ai senti qu'on soulevait légèrement ma chemise et que quelque chose de froid touchait ma peau. Ce fut un tel choc que mon corps réagit instinctivement, les muscles se contractant. Mais j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement envie de dormir, que je ne pouvais pas me résoudre à ouvrir les yeux ou à bouger. J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé ensuite. J'ai senti une main me caresser doucement, d'une manière qui n'était certainement pas appropriée pour un membre de la famille. Mon corps a réagi alors que mon esprit était en proie à la confusion et au choc. Je voulais parler, demander ce qui se passait, mais mon épuisement me paralysait. Une partie de moi se demandait si ce n'était pas simplement un rêve étrange, mais cela semblait trop réel, trop intense pour n'être que le fruit de mon imagination. Le contact s'est poursuivi, devenant de plus en plus intime. Je ressentis un mélange de panique et, à ma grande honte, de plaisir. Mon corps me trahissait, répondant aux douces caresses, alors même que mon esprit hurlait que c'était mal. Au moment où je pensais ne plus pouvoir en supporter davantage, au moment où j'étais sur le point de me forcer à me réveiller pour faire face à ce qui se passait, tout s'est arrêté. J'ai entendu des pas feutrés se retirer, puis le silence. Je suis restée allongée, le cœur battant la chamade, l'esprit en ébullition. Que venait-il de se passer? Qui était entré dans ma chambre? Je voulais me lever, enquêter, mais mon corps était encore lourd d'épuisement. Avant même de m'en rendre compte, j'ai sombré dans un profond sommeil. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, les événements de la nuit m'ont semblé n'être qu'un rêve lointain et brumeux. Était-ce vraiment arrivé? Ou mon esprit stressé et surmené avait-il évoqué un fantasme bizarre? Je descendis les escaliers en titubant, encore groggy et confus. L'odeur du café et du bacon me guida jusqu'à la cuisine, où je trouvai Sarah occupée au fourneau. « Bonjour, dormeur, dit-elle joyeusement. Tu devais vraiment avoir besoin de te reposer. Comment te sens-tu? » Je l'ai regardée fixement, à la recherche d'un signe indiquant que quelque chose était différent.
que quelque chose avait changé entre nous. Mais elle semblait tout à fait normale, fredonnant en retournant des crêpes sur la plaque. « Je vais bien, » dis-je lentement. « Où est papa ?»« Oh, il avait une réunion tôt avec un client, » a répondu Sarah en faisant glisser une assiette de nourriture devant moi. « Mange, tu as besoin de force pour étudier. » Tout en mangeant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Sarah s'affairait dans la cuisine, parlant de ses projets pour la journée, mais je l'entendais à peine. Mon esprit était bloqué sur les événements de la nuit précédente. Ces événements s'étaient-ils vraiment produits? Et si c'était le cas, était-ce Sarah qui était entrée dans ma chambre? Je ne pouvais pas me résoudre à poser la question. Et si je me trompais? Et si ce n'était qu'un rêve? L'idée d'accuser ma belle-mère de quelque chose d'aussi déplacé me tordait l'estomac. Alors je n'ai rien dit. J'ai terminé mon petit déjeuner, j'ai remercié Sarah et je suis retournée dans ma chambre pour travailler sur ma thèse. Mais alors que j'étais assise à mon bureau, fixant l'écran de mon ordinateur portable, je n'arrivais pas à me concentrer. Le souvenir de ces caresses, réelles ou imaginaires, ne cessait d'envahir mes pensées. J'ai passé les jours suivants dans le brouillard, essayant de concilier mon travail de thèse avec les émotions confuses qui tourbillonnaient en moi. Chaque fois que je voyais Sarah, je ressentais un mélange de gêne, de curiosité et de culpabilité. Elle, en revanche, agissait de manière tout à fait normale, comme si rien n'avait changé. Ce n'est que le vendredi suivant que les choses se sont précipitées. J'étais sortie de cours plus tôt que prévu et je me suis précipitée chez moi pour travailler sur ma soutenance de thèse, qui était prévue pour le lendemain. J'étais tellement concentrée sur mon travail que je n'ai pas entendu Sarah entrer dans ma chambre. « Alex ?» Sa voix m'a fait sursauter. « Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Je t'ai apporté de quoi grignoter. Tu as travaillé si dur. » Je me suis tournée vers elle, le cœur battant. Elle se tenait là, une assiette de biscuits à la main, et me souriait comme toujours, mais quelque chose dans ses yeux semblait différent. Où étais-je en train de l'imaginer? J'ai réussi à dire « merci » en lui prenant l'assiette. Au lieu de partir, Sarah s'est installée sur le bord de mon lit. Comment se passe la thèse? C'est bon, dis-je en m'efforçant de garder mon calme. Je suis juste très stressée par la soutenance de demain. Le visage de Sarah s'est adouci de sympathie. Oh, chérie, tu vas être géniale. Tu as travaillé si dur. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, elle s'était rapprochée de moi, sa main se posant sur mon épaule. Ce contact m'a fait sursauter, me rappelant cette nuit-là. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je sache. « Sarah, » dis-je, la voix tremblante. « Cette nuit-là, la semaine dernière, est-ce que c'était toi dans ma chambre ?» Au moment où les mots ont quitté ma bouche, j'ai vu le changement sur son visage. Le sourire amical s'est estompé, remplacé par un regard choqué. Puis, était-ce de la culpabilité? « Alex, » commença-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Je ne sais pas quoi dire. Et à ce moment-là, j'ai su. Ce n'était pas un rêve. C'était vraiment arrivé. Ma belle-mère était entrée dans ma chambre cette nuit-là et m'avait touchée d'une manière qui avait dépassé toutes les limites. Nous sommes restées assises en silence pendant ce qui m'a semblé être une éternité, le poids de cette révélation pesant lourd entre nous. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Une partie de moi était en colère, une autre était confuse, et une petite partie honteuse était curieuse. « Il faut qu'on en parle », ai-je finalement dit, rompant le silence. Sarah a hoché la tête, ses yeux débordant de larmes non versées. « C'est vrai, mais pas maintenant. Ton père sera bientôt à la maison et tu dois te concentrer sur la soutenance de ta thèse. Pouvons-nous parler demain, après ta soutenance ?» J'avais envie de protester, d'exiger des réponses maintenant, mais elle avait raison. Je ne pouvais pas me permettre d'être distraite, pas avec tout mon avenir universitaire en jeu. « D'accord, » ai-je accepté à contre-cœur. « Demain. » Sarah se leva, lissant sa jupe de ses mains tremblantes. « Je suis vraiment désolée, Alex. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Je t'expliquerai tout demain, je te le promets. » Alors qu'elle quittait ma chambre, je me suis retournée vers mon ordinateur, l'esprit en ébullition.
Comment pouvais-je me concentrer sur ma thèse maintenant? Comment allais-je pouvoir affronter mon père au dîner en sachant ce que je savais? Mais je devais essayer. J'avais travaillé trop dur, pendant trop longtemps, pour laisser cela me faire dérailler maintenant. J'ai donc pris une grande inspiration. J'ai repoussé toutes les pensées de Sarah et de cette nuit à l'arrière de mon esprit, et je me suis replongée dans mon travail. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un voyage compliqué et émotionnel qui mettrait à l'épreuve les limites de la famille, de l'amour et de la moralité. Alors que j'étais assise là, essayant de me concentrer sur les théories académiques et les méthodologies de recherche, je n'imaginais pas à quel point ma vie était sur le point de changer. Le lendemain est arrivé avec un mélange d'anticipation et de crainte. D'un côté, j'étais impatiente de présenter le travail dans lequel je m'étais investie corps et âme pendant des mois, mais d'un autre côté, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'anxiété que m'inspirait la conversation qui m'attendait à la maison. J'ai à peine goûté le petit déjeuner que Sarah avait préparé. J'avais l'estomac noué, et même si elle se déplaçait dans la cuisine avec une gaieté forcée, je pouvais voir la tension dans ses épaules et l'inquiétude dans ses yeux lorsqu'elle pensait que je ne la regardais pas. «Bonne chance aujourd'hui, mon fils», dit mon père en me tapant sur l'épaule alors qu'il partait au travail. «Tu as tout ce qu'il faut.» Si seulement il connaissait les troubles qui se cachaient sous notre petit déjeuner familial apparemment normal. La soutenance de thèse proprement dite s'est déroulée dans le flou le plus total. J'ai présenté mes recherches, répondu aux questions et défendu mes conclusions. Par miracle, j'ai réussi à faire en sorte que mes problèmes personnels n'affectent pas ma performance. À la fin de la soutenance, mon conseiller m'a félicité avec un large sourire. Excellent travail, Alex. Vous pouvez être fier. J'aurais dû être ravie, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment de malheur imminent alors que je rentrais chez moi. Sarah m'attendait à mon arrivée, assise à la table de la cuisine avec 2 tasses de café fumant devant elle. Elle a levé les yeux lorsque je suis entrée. Son visage était un masque d'anxiété et de remords. «Comment ça s'est passé?» demanda-t-elle doucement. «Bien», répondis-je, la voix serrée. «J'ai réussi.» «C'est merveilleux, Alex. Je savais que tu...» «Est-ce qu'on peut ne pas faire ça?» Je l'ai interrompue, incapable de supporter plus longtemps le semblant de normalité. «Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé.» Sarah a hoché la tête, ses épaules se sont affaissées. Sarah acquiesce, les épaules affaissées. «Assieds-toi, je t'en prie.» J'ai pris place en face d'elle et j'ai entouré de mes mains la tasse chaude qu'elle m'avait préparée. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. «Pourquoi?» demandai-je enfin, rompant le silence tendu. «Pourquoi es-tu venue dans ma chambre cette nuit-là?» Sarah ferma les yeux, prit une profonde inspiration avant de croiser mon regard. «Je n'ai pas de bonne réponse, Alex. Je me pose la même question depuis que c'est arrivé.» «Essaie», ai-je insisté. «Je mérite une explication.» Elle a acquiescé, ses doigts traçant le bord de sa tasse. «Tu as raison.» «Tu as raison. La vérité, c'est que je me bats depuis un moment déjà. Ton père, c'est un homme bon, mais il a été si distant ces derniers temps. Toujours en train de travailler, toujours distrait. Je me suis sentie seule, pas appréciée. J'ai écouté, mes émotions se mêlant à l'empathie et au malaise. Ce soir-là, poursuit Sarah, sa voix dépassant à peine un murmure, j'avais bu un peu trop de vin. Je me sentais insouciante, je suppose. J'ai vu ta lumière allumée et j'ai pensé que nous pourrions peut-être parler. Mais quand je suis arrivée dans ta chambre, tu dormais déjà. Elle s'est arrêtée, prenant une respiration tremblante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu avais l'air si paisible, si... Je ne sais pas. Avant même de savoir ce que je faisais, Eh bien, tu sais ce qui s'est passé ensuite. Je suis restée assise, essayant d'assimiler ses paroles. Une partie de moi voulait se mettre en colère, lui reprocher d'avoir violé ma confiance et mon espace personnel. Mais une autre partie de moi a vu la douleur dans ses yeux, le remords sincère dans sa voix. Je suis vraiment désolée, Alex.
dit Sarah, les larmes coulant sur ses joues. Ce que j'ai fait est inexcusable. J'ai trahi ta confiance et celle de ton père. Si tu veux que je parte, je comprendrai. L'idée qu'elle parte, que notre famille s'effondre, m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Malgré tout, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais. Je ne veux pas que tu partes, ai-je dit lentement, mais je ne sais pas comment passer à autre chose. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Sarah m'a regardé, l'espoir et la peur s'affrontant dans ses yeux. Sarah m'a regardé, l'espoir et la peur se disputant ses yeux. Mais je veux essayer, si tu es d'accord. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Nous avons parlé pendant des heures, mettant tout sur la table. Sarah a parlé davantage de ses sentiments de solitude et de négligence dans son mariage. Je me suis ouvert à mes propres insécurités et au mélange confus d'émotions que ces actions avaient suscité en moi. Au fil de l'après-midi, je me suis sentie étrangement proche de ma belle-mère, non pas de manière inappropriée comme ce soir-là, mais d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Pour la première fois, je la voyais comme une vraie personne, avec ses propres défauts et ses propres luttes. Qu'est-ce qu'on dit à papa? J'ai demandé à la fin de notre conversation ce qu'il fallait dire à papa. Le visage de Sarah s'est décomposé. Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'il mérite de connaître la vérité, mais une autre partie a peur de ce que cela pourrait faire à notre famille. La détruire, ai-je fini pour elle. Elle a hoché la tête, l'air malheureux. J'aime ton père, Alex. Malgré tout, je l'aime. L'idée de lui faire du mal comme ça. Je ne comprenais que trop bien son dilemme. Le poids de notre secret était comme une présence physique entre nous. Peut-être que nous n'avons pas besoin de tout lui dire. Mais nous devrions lui parler des problèmes sous-jacents, votre sentiment de négligence, la distance qui vous sépare. Sarah a réfléchi, l'espoir brillant dans ses yeux. Vous pensez que cela suffira? Je ne sais pas, mais c'est un début. Et peut-être que cela permettrait d'éviter qu'une telle chose ne se reproduise. Nous nous sommes mis d'accord pour prendre les choses au jour le jour. Sarah s'efforcerait de mieux communiquer avec mon père, et je me concentrerai sur la fin de mon travail à l'université. Nous nous sommes tous deux promis d'être plus ouverts l'un envers l'autre, de parler de tous les sentiments ou problèmes qui se présenteraient. Alors que Sarah se levait pour préparer le dîner, elle s'est arrêtée, me regardant avec un mélange de gratitude et de culpabilité persistante. Merci, Alex, de m'avoir écouté, de ne pas me détester. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne te déteste pas, ai-je dit en toute sincérité. Je suis encore en train de tout assimiler, mais je ne te déteste pas. Elle a hoché la tête, m'a fait un sourire larmoyant avant de se tourner vers la cuisinière. Ce soir-là, alors que je me couchais, j'ai repensé à notre conversation. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Le soulagement d'avoir mis les choses au clair, la confusion persistante quant à mes propres sentiments et une nouvelle compréhension de la complexité des relations entre adultes. Je n'arrivais pas non plus à me débarrasser d'un sentiment de culpabilité tenace. En acceptant de garder secrète une partie de ce qui s'était passé, avais-je trahi mon père? Étais-je complice de quelque chose que je ne devais pas être? Ces questions m'ont tourmentée alors que je sombrais dans un sommeil agité. Les semaines qui ont suivi ont été une étrange danse où l'on essayait de maintenir la normalité tout en naviguant dans notre nouvelle réalité. Sarah et moi étions très attentifs l'un à l'autre, veillant à ne jamais rester seuls ensemble trop longtemps, à garder une distance respectueuse. Je me lançais à corps perdu dans mon travail scolaire, que j'utilisais pour me distraire de l'agitation qui régnait à la maison. Sarah, fidèle à sa parole, s'est efforcée de renouer avec mon père. En rentrant à la maison, je les trouvais en train de préparer le dîner ou de planifier des sorties le week-end. Mais en dessous de tout cela, la tension demeurait. De temps en temps, je surprenais Sarah qui me regardait avec une expression indéchiffrable, ou je me souvenais de cette nuit-là, mon corps réagissant d'une manière qui me remplissait de honte et de confusion.
Tout s'est précipité environ un mois après notre conversation. Un jour, je suis rentrée plus tôt que prévu de mes cours et j'ai trouvé Sarah seule dans la maison. Elle était dans le salon, recroquevillée sur le canapé avec un livre. « Oh » dit-elle, surprise par mon entrée. « Je ne m'attendais pas à ce que tu rentres si tôt. » « Le professeur a annulé son cours, » ai-je expliqué en me tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte. « Où est papa ?»« Il travaille tard, » soupire Sarah. Encore une fois. Je pouvais entendre la frustration dans sa voix, voir l'affaissement de ses épaules. Sans réfléchir, je me suis installée à côté d'elle sur le canapé. « Les choses ne vont pas bien ?» demandai-je avec hésitation. Sarah m'a fait un sourire triste. « J'essaie, Alex. J'essaie vraiment. Mais parfois, je me demande si c'est suffisant, si nous ne sommes pas trop loin. » Malgré tout, j'ai éprouvé de la sympathie pour elle. Je savais qu'elle essayait sincèrement de faire en sorte que les choses fonctionnent. « Je suis désolée, » ai-je dit en lui tapotant la main pour la réconforter. Au moment où ma peau a touché la sienne, j'ai ressenti une décharge électrique. Nos yeux se sont croisés et, soudain, l'air entre nous s'est chargé d'une intensité qui m'a effrayée. Sarah a dû le sentir aussi, car elle a rapidement retiré sa main et s'est levée brusquement. « Je devrais commencer à préparer le dîner, » dit-elle, la voix tremblante, en se précipitant vers la cuisine. Je suis resté assis, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avais-je réagi de la sorte à un simple contact? Je me suis retirée dans ma chambre, l'esprit en désordre. Je pensais que nous avions tourné la page, que nous avions mis cette nuit derrière nous. Mais de toute évidence, il restait des sentiments non résolus, une dangereuse attirance qui couvait sous la surface. Cette nuit-là, je suis restée éveillée pendant des heures, aux prises avec ma conscience. Je savais que ce que je ressentais était mal. Sarah était ma belle-mère, la femme de mon père. Mais je ne pouvais pas nier l'attirance que je ressentais pour elle, la façon dont mon corps réagissait à sa présence. J'ai pensé à mon père, à la façon dont il était inconscient de tout ce qui se passait sous son propre toit. J'ai pensé à Sarah, coincée dans un mariage qui se meurt lentement. Et j'ai pensé à moi, prise au milieu de tout cela, essayant de gérer des sentiments et des situations auxquelles je n'étais absolument pas préparée. À l'aube, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, à marcher sur des œufs dans ma propre maison, à lutter constamment contre ces sentiments inappropriés. Il fallait que quelque chose change. Le cœur lourd, j'ai commencé à faire mes valises. Peut-être qu'un peu de temps, une certaine distance par rapport à cette situation, m'aiderait à m'éclaircir les idées. Je pourrais rester chez un ami pendant un certain temps et me concentrer sur mes derniers cours. Alors que je refermais mon sac à dos, j'entendis du mouvement dans le couloir. Sarah était debout, probablement en train de commencer sa routine matinale. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à la conversation qui m'attendait. Je devais lui dire que je partais, lui expliquer pourquoi. Cela n'allait pas être facile, mais c'était nécessaire. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à ma chambre, j'ai ouvert la porte, prête à affronter la suite des événements. Alors que je m'engageais dans le couloir, mon sac à dos en bandoulière, j'ai failli entrer en collision avec Sarah. Elle se dirigeait vers la cuisine, encore en robe de chambre, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'elle a vu mon sac emballé et ma mâchoire déterminée. « Alex » demanda-t-elle, la voix serrée par l'inquiétude. « Que se passe-t-il » J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix stable. « Je m'en vais » ai-je dit, plus fermement que je ne le sentais. « Je pense qu'il vaut mieux que je reste avec un ami pendant un certain temps. » Le visage de Sarah s'est décomposé. Un mélange de compréhension et de désarroi s'est emparé de ses traits. « Oh, Alex » soupire-t-elle. « C'est à cause d'hier? À cause de nous ?» J'ai hoché la tête, incapable de croiser son regard. « Ce n'est pas seulement hier. C'est tout. Je ne peux pas continuer à prétendre que tout est normal alors que ce n'est pas le cas. »
J'ai besoin d'un peu d'espace pour y voir clair. Elle a tendu la main pour me toucher le bras, puis s'est vite ravisée et a laissé sa main retomber mollement sur le côté. Je comprends, dit-elle doucement, sa voix tremblant un peu. Mais s'il te plaît, pouvons-nous en parler d'abord? Ton père sera dévasté si tu disparais comme ça. La mention de mon père a fait déferler sur moi une vague de culpabilité. Dans ma hâte de m'échapper, je n'avais même pas pensé à l'effet que mon départ soudain aurait sur lui. Il avait déjà tellement à faire, et mon départ comme ça ne ferait qu'en rajouter. D'accord, ai-je accepté à contre-cœur, sentant le poids des responsabilités me tirer vers l'arrière. Nous pouvons parler. Nous nous sommes dirigés vers la cuisine, la tension entre nous étant palpable. Sarah s'affairait à préparer le café, les gestes tremblants et incertains. Je me suis assis à la table, mon sac à dos reposant lourdement à mes pieds. Alors que Sarah posait une tasse fumante devant moi, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. La voix de mon père s'est fait entendre, joyeuse et inattendue. Je suis rentrée. Sarah et moi avons échangé des regards paniqués. Il n'était pas censé être rentré. Un instant plus tard, mon père est apparu dans l'embrasure de la cuisine, son visage fatigué se décomposant en un sourire lorsqu'il nous a vus assis là. C'est une bonne surprise. Vous êtes tous les deux debout de bonne heure un samedi? Son sourire s'est effrité lorsqu'il a vu la scène. Mon sac emballé, le visage baigné de larmes de Sarah, le silence pesant qui régnait entre nous. La confusion dans ses yeux s'est accentuée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, la voix empreinte d'inquiétude. À ce moment-là, en regardant le visage déconcerté de mon père, j'ai su que nous ne pouvions pas continuer à mentir. Le poids de notre secret était en train de nous déchirer, et si nous avions le moindre espoir d'aller de l'avant, nous devions tout avouer. « Papa, dis-je, la voix légèrement tremblante, il faut qu'on parle. Nous tous. » L'heure qui suivit fut l'une des plus difficiles de ma vie. Nous étions assis autour de la table de la cuisine, nos tasses de café refroidissant au fur et à mesure que Sarah et moi mettions tout à nu. À tour de rôle, nous avons expliqué ce qui s'était passé cette nuit-là, la confusion et la culpabilité qui ont suivi, et la tension non résolue qui couvait depuis lors. Mon père écoutait dans un silence stupéfait, son visage n'étant qu'un masque de choc et de souffrance. Lorsque nous avons terminé, il s'est levé brusquement, faisant les 100 pas dans la cuisine, les mains serrées le long du corps. « Comment as-tu pu ?» a-t-il finalement dit, la voix brisée par l'émotion. Il a regardé Sarah, la douleur se lisant sur chaque trait de son visage. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Sarah s'est alors effondrée, des larmes coulant sur son visage. « Je suis vraiment désolée, Robert. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. J'étais seule, je me sentais délaissée, mais ce n'est pas une excuse. Ce que j'ai fait est impardonnable. » Mon père s'est tourné vers moi et son regard m'a presque brisée. « Et toi, Alex, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Des larmes ont piqué mes propres yeux, alors que je luttais pour trouver les mots justes. « Je suis désolée, papa. J'étais confuse, j'avais peur. Je ne voulais pas te faire de mal. » Il a ri amèrement en secouant la tête. « Eh bien, ça a très bien marché, n'est-ce pas ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Nous étions assis là, 3 personnes qui s'aimaient, qui s'étaient fait du mal, essayant de naviguer dans l'épave de notre famille. Finalement, mon père a repris la parole, d'une voix plus calme mais toujours aussi tendue. « J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout cela, » a-t-il dit. « Je vais rester à l'hôtel pendant quelques jours. »« Robert, s'il te plaît, » commence Sarah, la voix tremblante, mais il lève la main pour l'arrêter. « Je ne prends aucune décision pour l'instant, » dit-il fermement. « J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. » Sur ce, il s'est retourné et a quitté la pièce, se dirigeant vers l'étage pour préparer un sac. Sarah et moi sommes restés assis en silence, le poids de nos actes pesant sur nous. « Je suis vraiment désolée, Alex, » murmure Sarah, la voix chargée d'émotion. « Tout est de ma faute. » J'ai secoué la tête, même si j'avais du mal à la regarder. Nous sommes tous responsables de nos choix.
J'aurais pu parler plus tôt. Papa aurait pu être plus attentif. Nous avons tous joué un rôle dans cette histoire. Les semaines qui ont suivi ont été une succession de conversations tendues, de larmes et d'introspection. Mon père est revenu au bout de quelques jours et nous avons entamé le douloureux processus de reconstruction de nos relations. Cela n'a pas été facile. Il y a eu des moments de colère, de reproches et de désespoir. Mais lentement, progressivement, nous avons commencé à guérir. Mes parents ont entamé une thérapie de couple, travaillant sur des années de ressentiments inexprimés et de mauvaise communication. J'ai commencé à voir un thérapeute de mon côté, essayant de déballer mes sentiments compliqués et d'apprendre des moyens plus sains de faire face au stress et à la confusion. Quant à Sarah et moi, nous nous sommes efforcés de redéfinir notre relation. Nous avons fixé des limites claires, en veillant toujours à ne pas rester trop longtemps seuls ensemble. Nous avons parlé ouvertement de nos sentiments, reconnaissant l'attirance inappropriée, mais nous engageant à ne plus jamais agir de la sorte. Ce fut un processus long et difficile, mais les choses ont commencé à s'améliorer lentement. Mon père s'est efforcé d'être plus présent, de montrer à Sarah la reconnaissance dont elle avait besoin. Sarah s'est efforcée de rétablir la confiance, tant avec mon père qu'avec moi. Quant à moi, je me suis attachée à terminer mes études et à me construire une vie en dehors du drame familial. J'ai eu des rendez-vous, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai commencé à planifier ma future carrière. Au fil des mois, je me suis sentie plus légère, plus en paix. La culpabilité et la confusion qui m'avaient envahie ont commencé à s'estomper, remplacées par une nouvelle compréhension de la complexité des relations entre adultes et de l'importance d'une communication ouverte. Un soir, environ 1 an après cette nuit fatidique, nous nous sommes retrouvés autour d'un repas de famille. En regardant autour de la table, j'ai été frappée par le chemin parcouru. Mon père et Sarah se tenèrent la main, riant d'une blague commune. La tension qui régnait dans notre maison avait disparu, remplacée par une chaleur et une ouverture d'esprit tout à fait nouvelles. « Je suis fière de nous », ai-je dit soudain, me surprenant moi-même. Nous aurions pu laisser cette situation nous déchirer, mais nous ne l'avons pas fait. Nous l'avons affrontée, et nous en sommes sortis plus forts. Mon père a souri et a tendu la main pour me serrer l'épaule. « C'est vrai, mon fils. » Cela n'a pas été facile, mais je suis reconnaissant que nous ayons trouvé le moyen de nous en sortir. Sarah a hoché la tête, les yeux brillants de larmes non versées. « Je n'aurais jamais cru qu'on en arriverait là, » avoue-t-elle. « Mais je suis si reconnaissante que nous y soyons parvenus. Je vous aime tous les deux énormément. » Alors que nous poursuivions notre repas en parlant et en riant, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Nous n'étions pas parfaits. Aucune famille ne l'est. Nous avions commis des erreurs, nous nous étions fait du mal, d'une manière qui semblait autrefois impardonnable. Mais nous avions aussi trouvé la force de pardonner, de guérir, de reconstruire. J'ai repensé à cette version confuse et effrayée de moi-même d'il y a 1 an, et j'ai souhaité pouvoir lui dire que tout finirait par s'arranger, que la douleur et la confusion ne dureraient pas éternellement, et qu'avec de l'honnêteté, des efforts et de l'amour, même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais à débarrasser la vaisselle après le dîner, j'ai vu mon reflet dans la fenêtre. J'avais l'air plus âgée, plus mûre, mais aussi plus heureuse. J'avais fait face à l'une des expériences les plus difficiles de ma vie et j'en étais sortie plus forte et plus sage. Je savais que la vie continuerait à nous lancer des défis, mais je savais aussi que nous avions désormais les outils et la force de les affronter ensemble, en tant que famille. Ce soir-là, alors que je me couchais, j'ai senti un sentiment de gratitude m'envahir. Gratitude pour les secondes chances, pour le pouvoir du pardon et pour la résilience du cœur humain. Nous avions traversé le feu et en étions sortis, non pas indemnes, mais intacts. Et alors que je m'endormais, je me suis sentie, pour la première fois depuis longtemps, vraiment en paix.